La chasteté jusqu'au mariage, pouvez-vous le faire? L'avez-vous déjà fait? Comment? Pourquoi? Ainsi de suite, ce sont les questions que nous nous posons. Et je vais commencer donc, il le sent, c'est pour ça qu'il a sa mine sérieuse. Je vais donc commencer par l'homme marié du plateau. Pas pour dire que nous ne sommes pas mariés, mais c'est lui l'homme. Alors, dites-nous un peu, cher ami, avant le mariage. Homme marié, c'est un titre. Elle vous présente comme étant l'homme marié. C'est une fonction à part entière. Ah oui, elle est terrible. ah oui. Terrible. Je précise, chers amis. Non, je précise. Pour ceux qui se poseraient la même question que Tessali Moudéon, c'est une fonction à part entière. C'en est une grande en plus. C'est du pas style, on vous présente, on dit le président de la République a dit l'homme marié. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais... Écoutez, chers amis, nous débattons d'un sujet sensible. Comme dirait Laurette Kankambé, très, très sensible. Mais moi, je suis déjà marié. Nous avons marié. Vous voulez maintenant que je vous parle de chasteté, que j'aille en arrière ou bien... Non. Je vous explique ce que nous souhaitons. D'accord, dites-moi. Partagez avec nous votre expérience pré-mariage. Avez-vous été chaste jusqu'au mariage? En fait, dans une de nos langues locales ici, on dit Hokambioe. Mais je n'étais pas obligé. Vous n'étiez pas obligé. Ok, non. supposons un instant. I'm not obliged. All right. Supposons un instant que madame vous ait demandé d'observer la chasteté jusqu'au mariage. Permettez-moi de dérouler la bande jusqu'à mes 19 ans. D'accord. Parce Déroulez-la. que c'est là que tout commence. Alors, je reviens à mes 19 ans. Il était une fois à mes 19 ans. Vous avez perdu votre chaussure aussi à minuit, au 12e coup de minuit. Comme Cendrillon. Il était une fois. Alors, mais 19 ans. Ça remonte à loin, on dirait, parce qu'il remonte... Après, il est présidentiable, hein? Vous voyez, cette chasteté, cet engagement dépend de... Non, je vous... Moriaga, laissez-moi aller au bout de mes idées. Aujourd'hui, je ne vous le permets pas. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous ne savez pas ce que je vais dire, vous dites non. Commencez par répondre à la question. Ça commence par un Quelle oui question? ou un non, et ensuite vous développez. Non, je ne peux pas répondre par un oui ou un non. Natacha. La question est reposez votre question. Si vous vous retrouvez dans de telles circonstances, où votre partenaire vous exige entre griffes, parce que c'est ça la condition pour être avec elle, d'observer la chasteté jusqu'au mariage. Vous, moi, Mori. Comme on dit oui, vous, Moriagua. Comme on dit en langue fond chez nous, comment on dit? Moriagua. Ou bien John Georgia, enfin quelque chose comme ça. Mais vous voyez en train d'observer véritablement cette chasteté-là jusqu'au mariage? Effectivement, j'allais répondre à votre question, honnêtement. Oui, non. Et ensuite, vous développez. Non, j'allais répondre avec... En fait, moi, je n'ai pas l'habitude de dire oui ou non. Moi, je fais la démonstration pour aboutir au résultat. Ce qui est oui ou qui est non. Vous êtes en fait, souvent, je voudrais dire que ça dépend des facteurs extérieurs. Très bien. Il y a des facteurs qui peuvent vous contraindre à adopter cette position. Lesquels de facteurs? Alors, par exemple, il y a la religion. D'accord? Si ma petite amie... Mais on parle de votre épouse, là. Vous connaissez déjà sa religion. Mon épouse, vous voulez que je vous parle de moi? Oui, c'est un exemple. Vous connaissez tous ces facteurs-là, en fait, déjà. On est parti de quelque part. On est parti de quelque part. Si, au nom de l'amour, véritablement... Mais c'est au nom de l'amour. Alors, c'est oui ou c'est non? Je découvre en cette femme une personne avec qui je veux vraiment faire ma vie future. Ah, les journalistes, ils sont difficiles à avec voir. qui je veux faire ma vie future. Et elle me demande de rester chaste. Oui. Je pense que je vais le faire. Tout en étant fidèle. Parce que tout en étant fidèle, je vais à elle rester... et à elle seule. À elle seule. Pas de royauté. Natacha Kofi, c'est un niveau qui dépasse la normale. Après, attendez, c'est quoi ces questions? Attends, c'est le tribunal ou pas? Eh bien, ce sont des questions. Vraiment pas compris. Est-ce que... des questions. Vous me posez pas ces questions. Attendez. Vos questions me donnent envie de me lever du plateau de match. Comme le dira l'autre, monsieur journaliste, je ne vous le permets pas. Non, madame la journaliste, je ne vous le permets pas. Alors, c'est clair
clair et c'est net. Pour Moriagua, en étant dans sa peau, son épouse et tout ça, la chasteté, c'est oui, et sans royauté. Alors, tout est dit, tout est clair. Alors, aujourd'hui, Mori, avec votre expérience, votre vécu et tout ça, madame, permettez que je suppose, ce n'est qu'un exemple, ça n'arrivera pas par la grâce de Dieu, mais supposons une seconde. Elle ne va pas lâcher encore. Pas encore. Supposons une seconde que vous n'êtes pas marié. D'accord. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous rencontrez une jeune femme que vous aimez bien, qui vous dit, écoute, je t'aime bien et tout, comme ainsi my mother et tout ça, viens voir ma mère, enfin, viens voir mes parents et tout fait l'essentiel. Mais nous restons chastes jusqu'au mariage. Quand? En fait, le quand, c'est pour moi. Quand est-ce que vous allez vous marier? Le mariage est prévu pour quand? Oh non! On peut estimer tout ça. Disons qu'il vous faut 2 ans. Il vous faut 2 ans pour vous marier. Donc, vous observez la chasteté pendant 2 années. Pourquoi on va observer la chasteté? Parce qu'elle veut. Je l'ai déjà rencontré. Je suis allé voir ses parents. Je lui ai dit, papa, c'est moi. Je suis là. Mais là, pourquoi on va encore rester chaste? Parce qu'elle l'a promis à Dieu. Non. Elle a promis à Dieu. Ça, c'est une fantaisie. Tu étais là. Moi, on ne me prive pas de quelque chose pour son plaisir. Non, c'est pas pour son plaisir, c'est une prière qu'elle a faite à Dieu. Elle a dit à Dieu, écoute Seigneur, amène l'homme de ma vie, si je le rencontre. Je te promets de rester chaste jusqu'au mariage. Je lui dis, reviens, on ira revoir Dieu. Et moi, je vais dire à Dieu, Seigneur, je suis venu renoncer à cette prière pour te dire qu'on va avancer. On va avancer. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, vous irez dire quoi à Dieu? En fait, c'est la partie du film qui me dépasse. Seigneur, je suis allé déjà voir ses parents. Oubliez les prières qu'elle était venue vous faire. Après ça, jusque-là, Natacha ne pose pas le réel problème. Très bien. Le domaine de définition de la chasteté est lequel véritablement? Dites-nous. Comment ça, c'est le domaine de définition de la chasteté. Les limites à pas franchir, tout ça pourrait aider Maurice dans son choix. Il faut lui expliquer. On est chaste, on ne fait même rien qui pourrait nous emmener à tomber dans la tentation. Mais absolument rien. On est chaste jusqu'au bout. Donc si c'est ça, on reste chaste et au moment où on va commencer, on irait voir ses parents. Vous le dites pourquoi? Parce que ça vous permettrait quand même de visiter quelques royaumes. Non, je ne peux pas acheter un pain qui est plié. Non. Là, c'est intéressant qu'elle va... Maurice, c'est la partie du film où je bondis. En tout cas, c'est votre opinion. C'est la partie du film où je bondis comme le diable. Je vais bondir. Non. C'est pas je vais bondir. Je vais bondre. Attention, les autres, on ne dit pas ça. Alors, Maurice, c'est votre opinion. On la respecte. Quitte à revenir sur ça tout à l'heure. En attendant, on revient à vous, Tessali. On revient à vous, Tessali. Oui, j'ai entendu le téléphone sonner. Le temps que notre ami soit installé. Très bien. Alors, dites-nous, Tessali, chasteté. Oui, jusqu'au mariage. Pouvez-vous être chaste jusqu'au mariage? Oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Oui, quand je suis convaincue que c'est un choix qui sera respecté par les deux parties parce que je vais être chaste avec moi-même. Il faut je ne me marie pas à moi-même. Je suis. Bonjour. Merci de vous présenter, cher ami. Il est parti. C'est dommage. Mais écoutez, quand vous nous appelez, les amis, veuillez, s'il vous plaît, manifester votre présence parce que véritablement, quand vous appelez, on vous met tout de suite en ligne. Mon expression, véritablement, et moi, c'est une histoire d'amour. Alors, le téléphone sonne. On va installer celui qui nous appelle. Bonjour et merci de vous présenter. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct. On vous entend. Bonjour. Merci de vous présenter. Allô? Oui, cher ami, à qui avoir l'honneur, je vous prie. Il est parti, très bien. Alors, quand vous nous appelez, s'il vous plaît, veuillez vous présenter
et nous dire, partager avec nous hein, votre opinion sur le sujet du jour. Le téléphone sonne, le temps d'installer notre ami au bout du fil, et bien on va prendre l'opinion de Tessani. Oui, je disais hein, que ma position, elle est un peu mitigée. Ça peut être un oui, comme ça peut être un non. Très bien. Un oui, dans ce sens où l'engagement va dans les deux sens. La chasteté, pour moi, c'est comme la loyauté. C'est une route à deux dimensions, comment on les appelle pour les infrastructures. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est une double voie. Wow. Ça vient et ça va. C'est une route à double sens, vous voulez dire? On a un téléspectateur ou un auditeur en ligne. Il est là? Il est déjà là? Pas encore installé, d'accord. Oui. Et l'autre... Oui. Bonjour, on vous écoute, monsieur. Monsieur Bernardin Fabi. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Bonjour. L'affaire de chasteté. Oui. Et hier, j'avais opiné par rapport à ça, mais aujourd'hui encore, il faudrait que j'en parle encore. Vous savez, quand vous êtes déjà ensemble et que vous êtes déjà promis d'être ensemble toute la vie, oui. Mais, les parents vous connaissent déjà. Quelle affaire de chasteté qu'il y a encore là? Mais c'est une promesse qu'elle a faite à Dieu. Et ça peut être il aussi. Promesse à Dieu, là, ça, c'est chez les évangélistes. Chez les Pourquoi évangélistes donc? qu'on voit ça. Pourquoi donc? Eh bien, vous savez... Je suis catholique et pourtant je fais des promesses à Dieu, hein, moi. Mais vous savez, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour être ensemble. Une fois que nous sommes réunis, il n'y a plus rien là. Non, mais vous n'êtes pas encore réunis, vous n'êtes pas encore mariés, puisqu'elle parle de chasteté jusqu'au mariage. Vous êtes allé voir les parents, vous avez fait la connaissance des parents peut-être, mais... Oui, déjà si on fait la connaissance des parents, oui. Il n'y a plus rien. On peut commencer. On va commencer quoi? On peut commencer déjà la fête à notre niveau. Ah oui, hein? Très bien, très bien. Merci pour votre opinion. Ce qui me fait mal, ce qui me fait marrer tout à l'heure, oui. Vous avez commencé par la pénétration. Vous pénétrez quoi? Je ne sais pas. Ah, cher ami, il faudra... Invictus, tout simplement. Il faudra aller lire ce poème-là, hein, Invictus, et puis découvrir un petit peu si c'est le poème qui vous pénètre ou si c'est vous. Parce que vous avez des génies qui lisent bien l'anglais chez vous, mais il faut créer aussi une émission en anglais. Ça va arriver. Quand on sait que vous n'étiez pas d'accord pour le Think Loud, cher ami, vous n'étiez pas d'accord pour le Think Loud, mais là, vous voulez une émission en anglais. Eh bien, de mieux en mieux, hein. On est content. Ça va. Avant la fin de cette aventure, il fera ses interventions en anglais. En anglais, absolument. Alors, merci. Passez une excellente journée. Favi. Et au plaisir de vous retrouver. Alors, je ne suis pas sûre de vous retrouver par ici demain et pouvoir opiner sur la question. Du coup, on prend votre... Oui, alors rapidement, je vais dire, le oui, quand ça va dans les deux sens, c'est quand c'est véritablement un choix en lien avec toutes nos convictions et les valeurs que nous souhaitons défendre. Un non, si c'est pour du socialement correct. Je ne suis pas dans l'idée de faire parce que c'est ce qui est correct pour la société. Non, si cela correspond à mes convictions, à mes valeurs et que je me sens dans la capacité de le faire véritablement. Je me lève. Je le fais véritablement. Vous posez les bonnes questions. Je dis oui et je dis non. Non, c'est bon. D'accord. Toute la partie littéraire, journaliste, c'est bon. Maintenant, revenons au mot de Bénin, quoi. Je dis vous. Oui. Tessani Ngoundé. Et bien vous asseyez-vous. Non, je reste debout. Non, parce que vous. Ça change le plan. Asseyez-vous. Vous, Tessani Ngoundé. Est-ce que vous, j'en pourrais influencer? Elles sont en train de faire ça jusqu'à 9h. Il est 9h. Mais vous, Tessani Ngoundé, véritablement. Mais vous asseyez d'abord avant de me poser la question, sinon je ne réponds pas. Au jour d'aujourd'hui, Tessani Ngoundé. Cher ami, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, bonjour, comment vous portez? Très bien, vous-même. Vous présentez, s'il vous plaît? Moi, c'est Constantin Amoussou. Merci. Alors, on vous écoute. Amoussou. Ok, bon. Selon moi, la chasteté, tel que vous abordez le sujet, oui. En fait, ça peut créer des problèmes dans le foyer. Parce que dans le foyer, entrer en foyer avec quelqu'un, ou bien entrer dans une relation avec quelqu'un, oui. Il faut pouvoir connaître la personne aussi. D'accord. Maintenant, connaître la personne aussi, il est aussi nécessaire de le connaître sur ce plan. D'accord? Oui. Donc, quand tu ne maîtrises pas la fréquence de la personne, du plan sexuel et de tous ses côtés, quand vous entrez en couple, et puis tu vois peut-être que il ne connaît rien. Après, ça peut causer la séparation. Mais après, ça s'apprend ou pas?
Ça s'apprend ou pas? Est-ce que ça ne s'apprend pas? Allô, vous dites? Oui, est-ce que cela ne s'apprend pas? Bon, est-ce que ça peut s'apprendre selon moi? Selon moi, je ne comprends pas. Hein. D'accord. Si ça ne s'apprend Donc pas, on est avec véritablement. si ça ne s'apprend pas, selon quelle échelle est-ce que vous estimez que dans une relation, vous pouvez vous retrouver Ah, il est avec parti. quelqu'un Alors, qui, je pense, qui ne connaît rien? je pense, C'est compliqué, quoi. Je pense, cher ami, qu'on va revenir sur le sujet demain parce que vous Ça savez. veut dire que vous mine rentrez de dans le rien, foyer et vous constatez que la personne ne connaît rien. parce que vous On savez, lui dit, est-ce que ça s'apprend? Il dit non. on en rigole, mais c'est un point très important de la question qu'il a soulevée. Oui. Et vous savez, c'est comme ça, hein, dans cette histoire de chasteté, que certains se retrouvent avec des hommes qui sont impuissants. Oui, effectivement. On va peut-être développer ce point de la question. C'est pour ça que je demain. vous dis C'est qu'il faut très définir important. le domaine de définition. C'est très important, on va en parler. Le domaine Après, de définition de la chasteté. quand on dit chasteté, il n'y a pas de domaine de définition qui soit. On parle de la sexualité simplement. Hein, je l'ai expliqué dès le départ. Et demain, on en reparle. Mais avant de conclure rapidement, je vous posais une question très précise. Oui. Vous, aujourd'hui, avec la femme que vous êtes devenue et tout, est-ce que si... Je suis devenue quoi? Est-ce que vous vous voyez en train de pratiquer une abstinence, en tout cas d'observer, d'être chaste jusqu'au mariage, ou est-ce que cela vous donnera mal à l'œil droit et mal à l'oreille? Cette affaire de mots, d'yeux et d'oreilles, je pense que oui, je peux le faire. Très bien. Et ça dépend de la personne avec qui je me retrouve véritablement. Je ne vous demanderai pas si vous allez éviter les royaumes, parce que vous, les royaumes, vous n'en connaissez pas. Non, il n'y a qu'une seule personne qui soit royale. C'est quoi cette affaire de royaume? Une seule personne. On vous aime beaucoup. On en reparle. On vous adore. Prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas de vivre le temps présent. C'est très important. Restez dans le présent. Profitez des gens qui vous entourent. Profitez de vos amis. Quand je dis profiter, ce n'est pas dans le sens négatif, hein, mais profitez de leur compagnie. Hein, apprenez à aimer et à apprécier chaque instant que vous vivez dans l'instant présent. Évitez un petit peu de vous projeter dans le futur parce qu'après, vous ne vivez que dans le futur et vous oubliez le présent. Et plus tard, vous vous rendez compte que vous êtes passé de 20 ans à 50 ans ou à 60 ans et c'est trop tard. Alors, bisous, à demain et passez une excellente journée. Pour notre part, on fait quoi? On vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se dit à demain, 7h, 9h. Prenez soin de vous. Bye bye.